Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Éléonore et je suis présidente de l'association SOS Syndrome de l'œil sec. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre association. Tout d'abord, nous allons vous expliquer de manière simplifiée ce qu'est la sécheresse oculaire ou syndrome de l'œil sec. Bonjour, je m'appelle François, je suis trésorier de l'association. Elle est définie par la Tear Film and Ocular Surface Society Dry Eye Workshop 2 comme une maladie multifactorielle de la surface oculaire caractérisée par une perte d'homéostasie du film lacrymal, dans lesquelles l'instabilité et l'hyperosmolarité du film lacrymal, l'inflammation et les dommages de la surface oculaire et les anomalies neurosensorielles jouent un rôle étiologique. Bonjour, moi c'est Emmanuelle et je suis vice-présidente de l'association. Schématiquement, il y a 3 types de sécheresse oculaire. On a la sécheresse qui est évaporative, qui est liée en fait à un défaut lipidique de production de la partie huileuse des larmes qui est soit de mauvaise qualité, soit déficiente. On parle alors de dysfonctionnement des glandes de Meibomius. Ensuite, on a la sécheresse qui est dite quantitative et qui est liée en fait à un défaut de production lacrymale par les glandes lacrymales. Et ensuite, on a la sécheresse mixte qui cumule à la fois un défaut de la partie lipidique et un défaut de la partie aqueuse. 3 points clés sont indispensables pour comprendre cette maladie. Elle est multifactorielle, chronique et évolutive. On parle d'une maladie multifactorielle car il s'agit le plus souvent d'un cumul de plusieurs causes, comme une maladie, du port de lentilles de contact, la pollution, les allergies, les écrans ou encore une chirurgie réfractive. La sécheresse oculaire est une maladie chronique dans le sens où elle ne se guérit pas à ce jour. Les malades peuvent ressentir des périodes d'accalmie, de crise, voire de crise permanente. C'est pourquoi, en cas d'amélioration des symptômes, il ne faut pas pour autant arrêter ces traitements. Évolutive. Il existe différents niveaux de gravité de sécheresse oculaire. Lorsqu'elle est légère, elle est le plus souvent peu symptomatique, elle peut même être asymptomatique, c'est-à-dire que le patient n'aura pas de symptômes et il ne ressentira pas qu'il est atteint de sécheresse oculaire. Par contre, en cas de sécheresse modérée à sévère, les symptômes vont s'installer de plus en plus souvent et de plus en plus intensément jusqu'à des douleurs chroniques qui se révèlent très handicapantes. La gravité de la sécheresse oculaire peut évoluer au fil du temps, notamment avec la ménopause qui peut aggraver ce syndrome. Aussi, il est très important d'être vigilant lorsqu'on est jeune et que l'on développe cette maladie en évitant tous les facteurs qui peuvent aggraver la maladie. Pourquoi avons-nous créé cette association ? En France, 1 personne sur 10 est touchée par la sécheresse oculaire, tous degrés confondus. Et cette proportion est en constante augmentation en raison de nos modes de vie. Autrefois, il s'agissait d'une pathologie touchant quasi exclusivement les personnes âgées. Désormais, de plus en plus de jeunes sont malheureusement touchés, notamment à cause de l'utilisation intensive des écrans. La sécheresse oculaire s'accompagne pour beaucoup de douleurs chroniques, photophobies qui peuvent être très handicapants au quotidien et particulièrement dans le milieu professionnel. La sécheresse oculaire ne se guérit pas à ce jour et les traitements proposés sont insuffisants pour soulager les symptômes et en particulier la douleur chronique. Or, cette maladie et le handicap en découlant ne sont pas reconnus à ce jour. Il existe depuis plusieurs années un groupe Facebook sur la sécheresse oculaire qui comprend plus de 1500 membres. Tous les jours, de nouvelles personnes demandent à rejoindre ce groupe. Il y a de plus en plus de postes de malades auxquels on ne propose pas de traitement suffisant pour leur permettre de mener une vie à peu près normale. Beaucoup se retrouvent en arrêt maladie de longue durée et développent une dépression consécutive aux douleurs chroniques non soulagées. C'est pourquoi nous avons créé l'association SOS Syndrome de l'œil sec tout récemment, en 2022, avec 3 objectifs principaux. Dans un premier temps, pour avoir un meilleur diagnostic et un parcours de soins facilité. Ensuite, avoir une meilleure prise en charge médicale avec le développement de traitements plus efficaces qu'actuellement. Enfin, une meilleure prise en charge sociale, en particulier pour les cas les plus sévères, avec notamment la RQTH, l'ALD et l'AAH, pour la reconnaissance du handicap et de l'affection longue durée, puisque la sécheresse oculaire est une pathologie chronique. Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur notre super site internet via le lien que vous pourrez trouver en description. Merci.